Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 11 juillet 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec les épreuves écrites des examens du baccalauréat session 2025, lancés le 8 juillet dernier sur toute l'étendue du territoire national qui prendront fin demain, samedi 12 juillet 2025, ce vendredi dans la matinée, nos reporters ont fait le tour de quelques jurys pour voir l'ambiance, mais aussi pour voir les conditions du déroulement de ces examens. Tout s'est bien déroulé dans l'ensemble à la grande satisfaction des candidats rencontrés par nos reporters. Reportage Sekina Sadou Gazibo, Abakar Soubey. Après 4 jours de preuves intenses, les candidats ont enfin déposé stylo et calculatrice. C'est un mélange de soulagement, de fatigue et parfois d'incertitude que les candidats ont quitté les salles ce matin, marquant la fin officielle des épreuves du baccalauréat session 2025. Alhamdulillah, on remercie le bon Dieu. Les épreuves ils ont été abordables dans l'ensemble et je dirais qu'ils n'ont pas été difficiles. Vraiment, à ceux qu'on s'attendait, c'était facile. Et vraiment, on remercie aussi l'OBEX et d'avoir pu mettre à notre disposition des épreuves que nous pouvons traiter sans difficulté. Vraiment, moi je dis Alhamdulillah. Et là, on attend seulement la grâce de Dieu parce que tout est dans les mains de Dieu. Les examens ont été bien passés. Du coup, on n'a pas fini. Il y a des matières qu'on va faire dans la soirée. Et puis, au fait, demain matin, Inch'Allah, sur le plateau à deux, on va représenter les matières de contentieux sur le plateau à deux. Que Dieu nous donne la chance aussi d'achever les épreuves. Tout s'est bien déroulé quand même si certaines épreuves ont été un peu serrées. On remercie quand même le bon Dieu, sinon c'est bien passé. Moi, de mon côté, non, j'ai pas quand même rencontré des difficultés. C'est pas juste à travers l'épreuve de PC et puis comme le fait qu'on n'a pas fini le programme. Nous, comme nous sommes dans les écoles publiques, on n'a pas pu finir le programme, donc du coup, c'est pour cela. Mais au niveau de maths aussi, on a eu certains problèmes, mais on a pu quand même s'en sortir grâce à Dieu. Ça a été alhamdoulilah. Parce que les matières ont été abordables. Juste surtout au niveau de la mathématique, ça a été un peu difficile. Mais ça va, alhamdoulilah. Malgré tout, la plupart affichent une certaine confiance tout en attendant les résultats avec espoir. Cette année, je crois que le bac, normalement, si les candidats ils ont été bien, ils ont appris leurs leçons, normalement, tout candidat qui a pris ses leçons, il doit vraiment, et il peut être admis cette année. Vraiment, c'est ce que je vois. Et je vois normalement, cette année, et le pourcentage qu'on aura, vraiment, ça sera un bon pourcentage. Si vraiment les correcteurs, vraiment, la correction, ils nous le font bien, bon, les résultats seraient quand même un peu abordables. Ça abordable par rapport à l'année passée. Comme ça, c'est abordable. Nous prions Allah que les résultats, pour que les résultats seront abordables, Inch'Allah, pour que la majorité des élèves puissent réussir leur examen. Bon, moi, c'est ce que je souhaite, que Dieu nous fasse le meilleur pour nous tous. Entre pronostic prudent et espoir assumé, place maintenant à l'attente des résultats. Merci Sekina Gazibo et bonne chance à ces candidats. Lancé le 28 juin dernier, les travaux de la première session ordinaire du Conseil consultatif de la refondation se poursuivent activement. Ces travaux d'ailleurs prendront fin en principe demain, samedi 12 juillet 2025. Ce vendredi matin, les conseillers ont accueilli la présidente du Fonds pour la sauvegarde de la patrie FSSP, Madame Braraki. Elle est venue donc présenter aux conseillers les missions mais aussi sa structure. Retrouvons Adam Soumana et Salou Doumi pour les précisions. Par la présente plénière, les conseillers du Conseil consultatif de la refondation accueillent la première responsable en charge du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Il s'est agi pour la présidente du FSSP
d'édifier les conseillers sur la mission assignée à son fonds, mais aussi et surtout les objectifs qui y sont visés. Un exercice qui s'inscrit selon elle dans le cadre de la transparence, la redevabilité et la reddition des comptes. Nous nous sommes présentés pour d'abord expliquer les fondements du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, ses missions, ses objectifs, comment le fonctionnement se passe, les performances qu'on a pu avoir jusque-là en termes de mobilisation des ressources et l'utilisation qui a été faite de ces ressources. Ensuite, nous avons parlé des perspectives avec d'élargir l'assiette du fonds et au nom de l'effort de guerre pour pouvoir mieux renforcer les capacités de nos FDS qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité en armement et en moyens logistiques. Et aussi comment nous pouvons mieux adresser les 3 autres objectifs du fonds, dont la création de l'emploi en faveur des jeunes et des femmes à travers le financement de projets innovants. Donc on va beaucoup faire pour que nos FDS soient bien renforcés, mais de l'autre côté, le terrorisme, c'est qui? C'est en réalité nos enfants, nos frères, nos parents. Donc il va falloir que nous trouvons les moyens en amont pour occuper leur esprit, les rendre des agents comme agents économiques, et avec ça, ils vont participer au développement du pays, à la création de la richesse, et donc ils seront moins tentés à la tentation. Quelques conseillers n'ont pas manqué de donner leur appréciation sur l'exposé dont ils ont fait l'objet. Je pense que l'exposé qu'elle vient de faire à la représentation nationale, donc au niveau du Conseil consultatif de la refondation, coïncide en tout cas avec l'ensemble de nos engagements dans le cadre de nos missions. Et ça participe aussi à la formation de conseillers, à avoir l'esprit de soutien au Fonds de solidarité. Et je pense que nous sommes d'accord avec tout le dispositif mis en place pour permettre à ce qu'il y ait un grand nombre de prélèvements pour en tout cas permettre à ce que les objectifs de ce fonds puissent trouver leur résultat escompté. L'exposé nous a entièrement convaincus. Le Fonds de solidarité que nous avons accompagné avant d'être ici, et nous avons été amplement édifiés par les actions, les objectifs menés par le fonds. Il est évident que tous les compatriotes, donc tous les Nigériens, doivent accompagner ce fonds de solidarité. Nous, au niveau de l'institution, vous avez suivi avec nous le président du Conseil consultatif, la refondation, a déjà annoncé notre participation, notre contribution au fonds. A noter qu'auparavant, les conseillers se sont penchés sur des recommandations formulées par les 6 commissions du Conseil consultatif de la refondation à l'attention du gouvernement. Rendez-vous est pris pour la séance plénière marquant la fin de cette première session ordinaire au titre de l'année 2025. Donc cette session prendra fin demain, samedi 12 juillet 2025, Adamou Soumana. L'utilisation du charbon de bois et du charbon minéral se répand petit à petit au Niger. En effet, dans beaucoup de foyers, ces produits sont de nos jours sollicités et ils remplacent le bois de chauffe, des produits accessibles à moindre coût et qui comporte moins de risques de pollution de l'environnement. De plus en plus, au Niger, la population s'intéresse au charbon de bois pour cuisiner en lieu et place de bois de chauffe qui sera refait du jour au lendemain. Il y a du charbon en quantité. Nous vendons le sac à 7 000 francs CFA. Avec les charbons de bois de chauffe qui sont disponibles partout et accessibles à des prix abordables, très pratiques et très économiques, le consommateur se retrouve à travers son utilisation.
Auparavant, c'est le bois qui était le plus utilisé, mais ces derniers temps, on utilise moins le bois. Mieux, aux côtés du charbon de bois, il y a également un autre charbon, le charbon minéral, moins polluant et très pratique aussi. Permet aux femmes de souffler, tant sur le plan physique que sur le plan économique. Parce que quand vous prenez un sac de charbon pour un foyer, un ménage de 3 à 4 personnes, le sac là peut aller jusqu'à un mois. Quand vous allumez votre foyer, vous récupérez presque la moitié de la quantité utilisée. Ça, et le charbon, une fois allumé, il dure 8 heures. C'est un minimum de 7 heures, mais ça peut aller jusqu'à 8 heures. Et je ne vois pas le combustible qui peut tenir autant de temps. Et ça fait vraiment une cuisine exceptionnelle. Le goût aussi, c'est autre chose. Bien que peu répandu et peu reconnu au Niger, le charbon minéral constitue de nos jours une alternative plus sûre, plus durable, comportant moins de conséquences néfastes pour l'environnement. Nous vous amenons à présent à l'Office national d'édition et de presse à ONEP, assise à la place de l'ancien petit marché de Niamey. Là-bas, c'est pour vous faire découvrir une femme photographe, Salamatou Nestor. C'est d'elle qu'il s'agit. Elle exerce ce métier parmi les hommes avec passion. Reportage Asma Oseidou, Abakar Soleil. Elle a 29 ans. Elle est de taille moyenne. Teint clair, Salamatou Nestor, l'unique fille photographe de l'Office national d'édition et de presse ONEP. La photographie, un métier exercé par les hommes, est une passion pour Salamatou. Photographie, c'est ma passion. Elle me permet d'exprimer, de partager les émotions et mes pensées avec le monde. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Avec son appareil accroché au cou ou dans ses mains, Salamatou ne se gêne pas dans ce métier qu'elle exerce avec détermination et professionnalisme. Au début, ça n'a pas été facile pour moi. Je me sentais mal à l'aise avec les hommes. Il m'arrive souvent même de me cacher. Mais avec le temps, je me suis adoptée. Timide et courtoise, Salamatou Nestor, une fois sur le terrain de reportage, se concentre sur son appareil avec un seul souci, avoir des bonnes positions pour des belles photos. Salamatou a fait ses premiers pas dans ce domaine en 2018 avec un stage et très vite, elle s'était perfectionnée, ce qui lui a valu la confiance de ses supérieurs et ses collègues. J'ai commencé la photo en 2018. Avec un stage de 3 ans, imaginez-vous. Cela ne m'a pas empêché de continuer. Aujourd'hui, je suis devenue photographe professionnelle. Aujourd'hui, Salamatou exerce son métier avec une grande fierté à son actif, plusieurs grands reportages, dossiers, des interviews, pour ne citer que cela, d'où ce message à l'endroit des autres filles. Le message que j'ai à lancer à l'endroit des femmes, d'être comme moi. Elles doivent arrêter de croiser les bras à la maison et s'adonner au travail, car seul le travail paye. Dans son métier de photographie, Salamatou Nestor mène convenablement sa vie dans la dignité. Merci à Sama Oseidou et du courage à Salamatou Nestor. Avant l'événement des téléphones portables, ils sont un peu partout dans la ville de Niamey. Ce sont les cybercafés régulièrement fréquentés. Mais depuis l'arrivée des téléphones portables, presque tous ces cybercafés ont fermé leurs portes du fait de l'usage du téléphone portable plus pratique et moins coûteux. Reportage Nafissa Yahya et Ibrahim Abdou. Depuis son avènement au Niger et partout dans le monde, le cybercafé a longtemps été l'endroit propice pour accéder à Internet, mais aussi pour apprendre à manier les outils informatiques.
Devenu aujourd'hui incontournable pour intégrer le monde professionnel, la maîtrise de ces outils s'avère nécessaire. C'est du moins ce que pensent beaucoup de jeunes. Depuis un certain moment, avec l'apparition des téléphones Android, nous participons à la fréquentation dégradée donc des cybercafés, parce que simplement la jeunesse, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, s'intéresse pas trop à la recherche scientifique, c'est plutôt à la distraction. Et comme vous savez, à travers le téléphone, c'est beaucoup plus accessible de se distraire, c'est beaucoup plus facile de se distraire, alors que l'objectif des cybercafés est vraiment de faire des recherches beaucoup plus avancées. Le monde d'aujourd'hui, il s'étend beaucoup plus vers la simplicité. Par exemple, si vous allez partir au niveau des cyber, il faut que vous ayez un minimum. Mais quand vous avez encore votre téléphone, c'est encore moins. Avec un 500, avec un 100 francs, vous pouvez mieux vous connecter, vous pouvez mieux faire des recherches, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. L'utilisation et l'exploitation que nous sommes en train de faire avec nos propres téléphones, vraiment ce n'est pas stratégique, ce n'est pas aussi scientifique que ça. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'apprendre l'informatique parce que le monde ne fait qu'évoluer avec les outils informatiques. On tend vers une évolution, une modernisation. Et qu'aujourd'hui, l'outil informatique, parce que presque tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est à travers les ordinateurs. Aujourd'hui, quand on part dans toutes les institutions, donc on fait les saisies avec les ordinateurs. Tout ce que, même si c'est une liste de personnes que tu vas faire aujourd'hui, c'est à travers l'ordinateur. Si l'utilisation des téléphones Android a ralenti de nos jours la fréquentation des cybercafés, il n'en demeure pas moins qu'il reste le lieu par excellence pour l'apprentissage de l'informatique. On a tous intérêt à apprendre ne serait-ce que le minimum pour manipuler un ordinateur. Donc, ici, nous donnons des formations sur les logiciels de base, la saisie, les Excel pour les calculs automatiques et les PowerPoint pour la présentation. Donc, tout ça, là, ça peut aider les jeunes, surtout ceux qui sont dans la profession. Donc, sur le plan professionnel, ça aide beaucoup parce qu'aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui est dans le bureau. Et il ne sait pas manipuler l'ordinateur, donc il a des difficultés à se retrouver. Une petite chose peut lui bloquer toute la journée, mais si étant jeune, vous avez consacré un petit temps pour venir apprendre, ça peut vous servir dans votre fonction future. Au Niger, entre l'avènement des téléphones Android et le coût de la formation en informatique, lequel justifie cet abandon des cybercafés qui tendent à disparaître. Merci Nafissa Yahaya. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.